Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, focus sur les semis à faire en mai, un retour sur mon semis de quinoa et la solution à un problème inattendu. Voilà, bonne vidéo. Alors en mai, on peut toujours semer des betteraves, donc en pleine terre ce coup-ci, car la terre est réchauffée. Alors ici, je sème par poquet parce que j'ai le temps, mais j'aurais pu aller plus vite en semant à la volée et en enfouissant légèrement avec une griffe. Et tasser, arroser évidemment. Alors dans la même famille que la betterave, je sème aussi la poirée, mais c'est plus pour son côté décoratif au potager et aussi en cuisine. Donc je n'en sème que très peu car à maturité cela prend quand même de la place et il faut surtout éviter de répéter sa culture au même endroit 2 années de suite. Alors chaque année je sème des cornichons soit en avril soit en mai selon la place qui va se libérer pour cette culture qui se trouve être souvent précédée par de la laitue. Alors je reste sur les Parigino F1 car j'ai toujours eu un bon résultat et c'est important pour moi de les réussir. Donc à l'idéal, il me faut 6 plants. Et comme ce sachet a déjà été entamé l'année dernière, là j'ai décidé de mettre tout le reste du sachet pour être sûr de réussir mon semis. Et après 15 jours, je vois que j'ai bien fait de mettre tout le sachet car seule une dizaine de graines ont germé. Mais ce sera suffisant. Quand j'ai commencé mon potager en 2019, j'avais acheté ce bac surtout comme mini-serre. Mais maintenant, je peux l'utiliser comme zone de culture d'appoint. Donc cette année, je vais y mettre carottes, radis et poireaux. Donc pour les carottes, j'ai choisi des chantenay à cœur rouge qui sont plutôt courtes. Je trace des sillons d'1 cm de profondeur dans du terreau universel et c'est parti en alternant carottes, radis, poireaux. Alors en mai, c'est la période des curcubitacées. Donc cette année, ce sera courge spaghetti et butternut. Bien, j'ai fait le choix de semer en petits godets, mais si vous voulez vous éviter un rempotage intermédiaire, on peut faire en gros pots car le développement est très rapide. Alors dès que la terre fait plus de 15 degrés, on peut semer les haricots verts pour une germination en 10 à 15 jours. Alors j'avais des godets en prévision, mais maintenant je peux semer en pleine terre. Alors petite anecdote pour ce carré au fond duquel j'ai mis un grillage à maille fine. Au moment d'enfoncer mes bambous, impossible d'aller profond. J'ai dû faire des pré-trous avec un maillet et une grosse pointe pour élargir les mailles et prendre aussi des bambous plus fins. Et du coup, j'espère que ma structure sera suffisamment solide. Donc aujourd'hui, je vais semer 2 sortes de quinoa, le Red Hill et le Apple Eva. Voilà, donc je vais en faire un, on va dire celui-là, dans des alvéoles et je vais en faire un autre en terrine, en sachant que je les ai mis au frigo au préalable pendant 2 ou 3 jours.
Alors dans la terrine, je vais faire celle-ci qui a des panicules beige or et rose rouge. Donc ça se sème mars, avril, mai. Et surtout, c'est conseillé de le mettre au frigo quelques jours avant pour une bonne levée de la croissance. Une petite couche. Alors, à la cave, eh ben, je suis à 16, 17, enfin 17, 18 degrés. Donc là, il y a déjà les betteraves. Et du coup, je vais mettre les quinoa à germer ici. Je n'ai pas gardé ce semer en terrine. La levée était là, hein, mais comme le couvercle gardait l'humidité, les plantules ont flanché sans doute à cause d'un champignon. Alors que les quinoas qui étaient en alvéole, ils étaient à l'air libre. Donc ils sont restés bien droits. Alors ça, c'est mon quinoa qui, à mon avis, a filé. Du Red Head du 2 avril. Donc, comme ça a l'air de... Enfin, j'avais dit que j'en ressèmerais. Je vais en ressemer, je pense. Mais je vais quand même essayer de rattraper quelques-uns des plants qui sont là. Donc, j'ai préparé mes godets en terreau universel. Et puis, je vais faire des trous, comme je fais d'habitude, hein, comme pour les tomates. Et puis, je vais récupérer quelques alvéoles et je vais essayer de bien les enfoncer. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'ils ne sont pas filés parce que c'est une plante qui est quand même très très grande. Mais ça donne quand même l'impression d'une plante assez fragile. Alors, bon, je vais commencer par... J'ai pas envie de commencer par celui-là. Je vais commencer par celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a l'air d'avoir une racine là. Alors, je sais pas si... Je dois enterrer une partie de la tige. Parce que, comme ça, comme j'ai l'impression quand même qu'ils ont filé. Ça va, vous voyez. Attends, je vais faire ça. Là, voilà, je pense que là, vous voyez bien. Voilà, il sera déjà un peu moins filé. Ça a l'air bien fin toujours, hein. Alors ils sont restés 15 jours à la cave sous l'aide et ensuite je les ai mis en serre froide, début mai à peu près. Et de temps en temps je les ai sortis hors de la serre. Donc là on voit que le vent les a un peu couchés quand même. Alors en mai c'est aussi le moment de s'occuper des fleurs utiles pour nos cultures. Donc la capucine, en plus de son côté décoratif, attirera les pucerons et évitera qu'ils ne s'installent sur les haricots. Et comme on a souvent beaucoup de graines d'œillet et que j'ai envie de marquer mes bordures, j'ai testé avec succès le semi-direct en protégeant des merles avec un petit grillage. L'année dernière, la pergola était couverte par les haricots verts et quelques hippomées. Mais comme je ne remets pas les haricots verts 2 fois de suite au même endroit, cette année, je vais essayer de couvrir la pergola avec 2 sortes d'hippomées. Et du coup, je fais un semis direct avec les graines récoltées l'année dernière. Du coup, je tente aussi un semis d'hippomée cardinal rouge offert par la SNHF. Avec tout ça, j'espère que le potager sera bien fleuri. Voilà, j'espère que cela vous aura donné des idées de semis pour profiter de votre potager. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse en compagnie des petites mésanges charbonnières
qui sont sortis du nid hier.